Bonjour à tous. La deuxième vidéo sur les opérations élémentaires. On avait commencé par introduire les opérations classiques, à savoir dilatation, transvection, permutation. Euh, voilà, on a traduit ça en termes de matrice, matrice voilà, correspondante. Et puis on a montré ce résultat de la conservation du rang, qui est très important, qui est la base vraiment de toute recherche de rang d'une matrice. Et on a montré ça avec ces deux propriétés, si vous avez une matrice A quelconque et que vous prenez n'importe quelle matrice inversible, le rang de votre matrice départ fois la matrice inversible, c'est le rang de la matrice de départ. Que vous multipliez à droite ou à gauche, ça changerait. Alors, on a montré ce résultat. Donc maintenant, on s'est arrêté sur le lemme du pivot de Gauss. Ça va être vraiment un élément central. Parce que à partir de ça, on va déduire plein de choses. Alors, je prends A, une matrice de taille NP, dont la première colonne est non nulle. D'accord? Alors, il existe une suite finie de transvection sur les lignes de A qui va transformer A en une matrice B, ou la matrice B de la forme. On aura un seul élément ici, de la première colonne, et le reste est nul. Puis, à droite, il y a des petites choses, et on a une matrice B1 avec le premier élément bêta 1, 1, c'est différentes zéros. Et dans ce cas-là, le rang de A, c'est le rang de B. Ça veut dire toute matrice de cette forme. Et comme vous voyez, bêta 1, 1 non nul, c'est 1 plus le rang de B1. Et quand la matrice est carrée, déterminant A égale déterminant de B. Allez, on va montrer ça. Donc, l'idée, elle est simple. On a supposé que la première colonne de notre matrice est non nulle. Donc, si je prends une matrice A dans MP, il existe I, donc celle dont je parle, il existe I dans un N tel que AI1, un élément de la première colonne, d'accord? Là, c'est A11, tac, 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 il y a un élément AI1, il y a un élément de cette colonne qui est non nulle. Alors, si c'est le premier, bah, c'est fini, on pose A' égale A. OK? Et on peut passer à autre chose. Sinon, on choisit I dans 2n, donc le reste des indices, on choisit I tel que AI1 est différent de 0. Et on pose A', la matrice obtenue, la transformée de A, en multipliant par la matrice de transvection T1I de 1 fois A. Cette matrice, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va déplacer votre pivot, ce qu'on va appeler pivot. Voilà, supposons qu'ici vous aviez 0 et ici vous aviez quelqu'un A, et là le reste, voilà, et que vous voulez mettre ça ici. Ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, vous allez prendre la ligne 1 et vous allez lui ajouter la ligne I. Celle-là, c'est la ligne I. D'accord? C'est ça l'opération qu'on vient de faire. Voilà, en faisant ça, on a transformé notre matrice, on a posé l'élément à la bonne place, le pivot. Alors maintenant, il va falloir libérer des zéros en bas, etc. Donc, à partir de ça, dans tous les cas, la matrice A' obtenue, AIJ', vérifie le premier élément est non nul. Parce que c'est ce qu'on a fait avant. On a déjà transformé la matrice en une matrice où le premier élément A', 1, 1 est non nul. Ce qu'on appelle le pivot. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut avoir des zéros sous le A', 1, 1'. Donc, pour tout i dans 2n, les opérations suivantes. Donc, pour i à partir de 2, la deuxième ligne, vous imaginez, je prends la deuxième ligne, donc là, vous avez un élément, ok? Et là, vous voulez avoir des zéros ici, ok? Il va falloir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette ligne-là, et on va retrancher cette ligne-là, mais avec un coefficient. Il faut qu'on multiplie, donc je fais LI, devient LI moins AI' sur A11' fois L1. Je divise par A11' parce que c'est le coefficient qui est à la première ligne ici. Donc il faut que, voilà. Et donc avec ça, je transforme A' en B de la forme voulue. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il fallait faire. Alors, la propriété de la conservation du rang, on a vu qu'en effectuant la propriété précédente, quand on effectue des opérations élémentaires, le rang est conservé, donc le rang de A, c'est le rang de B. Mais la première ligne de B n'est pas une combinaison linéaire de ces lignes
Alors, deux céline d'indice supérieur ou égal à 2, donc le rang de B, c'est 1 plus le rang de B1. Et enfin, le déterminant d'une matrice étant invariant par ces opérations, on a que déterminant de A égale déterminant de B si n égale B.